de Nostradamus. Ce soir s'occuper. Radio Campus 106.6, vous savez comment ça se passe. Donc là, on va passer à l'album de Lefa. De Lefa. Lefa. ADH. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Les derniers projets de Lefa. Franchement, ces derniers temps, on est gâtés, moi je trouve. Ouais, franchement. Moi je trouve qu'on est gâtés, mon gars. Hein. Moi qui aime bien mal parler des gens, mon gars. Franchement, on est gâtés, tu vois. Ouais. Après, je te dis, on est gâtés, surtout que, tu vois, pour parler peu, tu vois, Lefa, c'est un mec dont je connais le potentiel, tu vois. Pour parler vrai et réglo, tu vois, pour moi, c'est le meilleur MC, en fait, issu de la section. Le meilleur MC. MC, hein. Le meilleur MC. Je te parle pas d'artiste, mais de MC. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Mieux que Gims. Pour moi, c'est le meilleur MC. Même Gims, ça, quand il rappe, pour moi, je trouve que Lefa, quand même, tu vois. Ok. Pourquoi Lefa? Parce que c'est-à-dire que il pourrait s'équivaloir, tu vois. Mais Lefa a toujours eu, selon moi, tu vois, une vision plus revendicative, en fait, du truc. En fait, il a plus de messages, je trouve, en fait, dans ce qu'il dit, que Gims, en fait, tu vois. Gims, en fait, peut-être en mode freestyle et tout, il a des techniques qu'il découpe et tout, tu vois. Mais je trouve que Lefa a toujours eu et a toujours gardé ce cap en disant et tout, que même si, en fait, je suis capable de couper, faire des techniques, faire des trucs et tout, il faut vraiment, en vérité, que mon texte ait du réel sens. Ok. Tu vois. Et franchement, tout, je trouve que, tu vois... Tu le revois en fait dans ce projet-là, tu vois. C'est comme, on peut le comparer, Lefa, comme, parce que tu dis celui qui a plus de sens et tout ça, tu peux le comparer comme Vicelo de Saiyan Chupacu. En fait, le parallèle en fait entre la section et Saiyan, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, dans Saiyan Super et tout, ils venaient vraiment tous d'univers différents en fait. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que vraiment, tu vois, ils venaient vraiment d'univers différents. Parce que Vicelo, c'est lui qui avait... C'est lui qui avait la grosse voix, là. Non, Vicelo, c'est lui qui avait... Il y avait un peu de flow, un peu comme les Arsenic et tout ça, là. Non, ça, c'était... Non, Specta. C'est Specta. Ouais, Specta. Ah, désolé, Vicelo. Non. C'était Specta. Non, on peut le comparer comme Specta. Lui, il était un peu engagé, tout ça. Ouais, je veux dire, il était un peu thug, Specta. Il était totalement thug, Specta. Il était totalement thug. Il était thug, Il était totalement thug. Ce couplet, c'était thug, hein. Non, totalement. Quand il rentrait, il faisait la diff, hein. Ah, il faisait la diff, ouais. Est-ce qu'on peut le comparer à Lefa et Specta? Sur ce point de vue-là, je pourrais te dire oui, parce que en fait, c'est un mec qui reste également en fait droit dans ses principes, tu vois. Voilà. Il est d'une équipe en fait où en gros ils ont eu droit en fait vite à la vitrine mainstream, tu vois. Le succès, le truc. Et lui en fait, ce truc-là en fait, il donne l'impression en fait de ne pas en avoir voulu en fait. Parce que tu vois, on le sait, tu vois, il y a eu pas mal de péripéties en fait dans le cadre de la section, tu vois, et souvent il faisait partie des mecs qui se mettaient en retrait lorsqu'il y avait trop de visibilité, de trucs, ça partait trop dans les trucs de variété en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, de ce fait-là, je pense que ouais, on peut comparer. C'est vrai que l'analogie n'est pas mauvaise, tu vois. Ouais. Après... franchement, non, moi je trouve que le projet est bon, tu vois. Je trouve que le projet est bon, tu vois. Aussi bien au niveau de la couleur, tu vois. Parce que, tu vois, on va dire que c'est actualisé, tu vois. Même si, en fait, c'est encore dans la variante trap, tu vois. Plus sauce et tournant. Mais je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Les morceaux sont bien écrits, tu vois. Quand je te dis bien écrit, tu vois, je te sortirais, en fait, un morceau comme Chloroquine, tu vois. Putain, franchement, tout, le morceau Chloroquine. Il m'a mis une frappe, hein, il m'a claqué. il m'a claqué, pourquoi? Parce que je te mens pas, tu vois. C'est un artiste, en fait, qui est bon. Je sais qu'il est bon. Mais c'est pas le genre d'artiste, en vérité, que je vais checker, en fait. Des fois, il sort des trucs, tu vois. Bah, je sais qu'il est bon, ça va passer. Je sais qu'il est bon, tu vois. Et là... Mais là, quand j'ai entendu Chloroquine, j'ai fait waouh. Ok, tu vois. Et ça m'a vraiment donné, en fait, d'écouter le projet, tu vois. Et après, quand t'écoutes le projet et tout, franchement... C'est au niveau, franchement, c'est au niveau, tu vois. Je vais pas sortir des punchs et tout, je vais laisser à mon gars qui a sa feuille là, tu vois. Parce que je sais qu'il a dû en prendre une flopée, tu vois. Non, franchement, très, très propre.
très propre comme projet, moi je trouve. Ok. Mais d'après toi, est-ce que tu le fais, on va dire, au fur et à mesure, on commence à le détacher de l'étiquette de Watibé? Ou bien tu sens qu'il y a toujours dans ce qu'il fait, ses projets, toujours l'autocollant Watibé, ou bien... C'est le moins Wati de tous les... Pour moi, c'est le moins Wati de tous les sections. Et quand j'ai dit tous les sections, en fait, je suis méchant parce qu'en fait, il y en a d'autres qu'on n'entend pas réellement, tu vois. Peut-être qu'ils font des trucs, mais tu vois, c'est-à-dire que sur ceux qui restent, qui sont actifs ou bien proactifs, tu vois, mais en fait, il y en a qui ont beaucoup appris en fait de la section, qui ont gardé en vérité des codes pour continuer en vérité à performer, tu vois. Mais lui, en fait, il est pas dans ces trucs-là, tu vois. Il est pas dans ces trucs-là, tu vois. Donc, on n'entend pas trop dans les formules de section et tout ça. Pas du tout. Franchement, je trouve pas du tout, tu vois. Il a fait évoluer sa musique, hein, tu vois, avec de la musicalité, des trucs et tout. Il a fait évoluer sa musique, mais toujours en fait en gardant en vérité son cap, tu vois. Il a pas traversé la limite. Il y en a d'autres qui jouent entre les deux, tu vois. Lui, il l'a pas fait, tu vois. Ok. D-Bronx. Ouais. Des fois. Ouais, mais après, moi, je suis en gros d'accord avec Adax. Hein, le projet, il est solide. Après, c'est comme un peu Youssoupha. Je trouve pas qu'il y a une réelle évolution artistique. Mais par contre, il a réellement solidifié ses acquis. Le rap percutant, tu vois, où il dit des vérités, où c'est percutant de vérité. Et justement, j'en reviens un peu sur le lien avec la section d'assaut. Moi, je pense qu'effectivement, plus il s'éloigne de la section d'assaut, et mieux il se porte. Parce que c'est vraiment là-dedans, il est dans ses baskets. Parce que moi, je me souviens donc la polémique qu'il y avait avec la section d'assaut à l'époque. C'est lui qui avait mis le feu. Hein. C'est lui qui avait mis le feu. Et après, on l'a plus trop entendu. C'est les autres qui sont partis éteindre avec le Dawala devant. Ils sont partis faire la tournée des groupes LGBT, là, tout ça. Et en fait, c'est là qu'il a compris que lui, il n'est pas du tout fait, comme il dit à Dax, pour être entre les deux. Lui, c'est pas, il peut pas se contenir. Il peut pas se contenir. Il peut pas, tu vois, arrondir les angles, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Et effectivement, le fait de s'éloigner du Watibé, ça permet d'avoir cet équilibre-là et de ne plus trop avoir à se mouiller comme les autres pourraient se mouiller, parce que lui, s'il se mouille, il va pas être capable de faire dans les détails en fait. Mais il reste quand même proche de la section d'assaut quand il faut faire les combats, qu'il fait les combats et tout, tu vois. Mais il a trouvé cet équilibre où il fait ses trucs de son côté et dans le même temps, avec la section, il fait ses bails. Et effectivement, moi, c'est le son chloroquine avec tu vois, des punches percutantes comme arrête de chialer et toi, Occident, arrête de piller l'Afrique. Tu vois, c'est des phrases, tu vois, qui font mouche et qui expliquent tout. Parce qu'en fait, il n'est pas trop dans du déballage hein, quand il dénonce. Hein. Il n'est pas trop à lever le point ou quoi. Il dit les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et c'est à nous de les prendre de la conscience. Comme tu vois, par exemple, Blackout. Blackout, c'est vraiment du lefa pur sucre pour moi, ce son-là. Où tu vois, de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, là, la percussion, la pertinence, le parler vrai, parler juste, viger juste. Où il dit j'avoue que je suis pas tout blanc comme la Maison Blanche. Moi, le feat avec Kalash Criminel, j'ai vraiment kiffé. Kalash Criminel, effectivement, je l'ai mis au niveau. Ouais. Franchement, la vie est gang, mais comment leur dire? Parce qu'en fait, là, c'est gang, c'est tout simplement. En fait, il est en train de parler à la nouvelle génération, notamment à sa descendance, à dire qu'effectivement, ça va être dur. Et comment est-ce que je peux leur expliquer, en fait, ça va être dur et qu'il n'y aura pas de cadeau, sans forcément être trop gang. Et après, tu as Interview, où il dit détester comme un père qui élève ses enfants à la dure. Ça j'ai kiffé cette punch. Mais ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'en fait, lui, c'est un gars. Tu vois, nos vieux là, nos vieux, c'était nos vieux, tu vois. Ils avaient pas le temps de discuter longtemps, en fait. C'était ah, va là-bas, tu vois. Alors que quand tu dis le va là-bas, là, derrière, tu vois, il veut te protéger des dangers qu'il y a, tu vois. Détester aimer comme un père qui. Ah, c'est ça. Il dit. Ah, et toi qui n'a pas, hein, je te jure, franchement. qui n'a pas ne fût-ce que pensé à ce mec-là un jour quand je serai grand. Franchement. Tu vois, mais parce qu'en fait on déconne. Grave. Mais une fois que tu grandis, tu vois, tu te rends compte, tu te dis ah en fait tu vois, Je te jure. c'était ça le truc en fait. Clairement. Et en fait lui c'est ça, c'est parce qu'en fait c'est pour ça qu'il peut pas être Watibé comme tu dis, parce que complètement Watibé comme tu dis, parce qu'en fait
il est pas là pour palabrer pendant 15 000 années en fait. C'est ça en fait. Et après il y a PFP. Franchement j'ai vraiment kiffé surtout l'instru. L'instru, tu vois, il m'a vraiment mis d'accord. Après il y a des trucs où effectivement il sort un peu de son domaine de prédilection. Où tu vois par exemple il y a Jeannot où il est un peu plus dans des trucs chantés et tout. J'ai pas kiffé honnêtement. J'étais pas trop dedans. Même il y a le son qui suit après P qui est dans la même lignée. J'étais pas trop dedans non plus. Et il y a un truc où il a fait un peu de la drill, notamment au début. Là. Il a un peu surpris avec la drill. Franchement, il a très bien fait sa drill. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Pour moi, j'ai vu du Freeze Corleone. Ok. J'ai vu du Freeze Corleone et je me suis dit pour un gars comme Lefa, un grand gaillard comme Lefa, sonner comme un rookie qui arrive comme ça m'a gêné un peu. Toi. Ça gênait. Ouais, ça m'a gêné un peu. Toi. Mais sinon, le truc était. La drill qu'il a fait là, il t'a fait une bonne drill. Hein. Et qu'est-ce que vous en pensiez de son démineur? Démineur. C'était lequel celui-là? C'était le 6. Franchement, le morceau, moi je trouvais que le morceau était bon. Hein. C'était bon. Pour moi, c'est un de mes meilleurs sons. Son même Jeannette là. Jeannette, Bon, moi, après, je te dis, hein, franchement, pour moi, tout le projet il a glissé. Pour te dire, il a glissé. Je crois que je l'ai écouté 3 fois de suite. En plus, comme il est court. Tu vois, tu réécoutes, t'entends les punchs, le truc et tout. Je suis très court. Tout glissé, tu vois, tout glissé. Mais je te dis, mais vraiment, le morceau qui m'a frappé, en fait, c'est Chloroquine, la manière dont c'est écrit. Et surtout parce qu'en fait, tu vois, les trucs qu'il dit sont vraiment actuels, tu vois. Et donc, en fait, ça frappe vraiment. T'as les images tout de suite à la tête. Tu te dis, ouais, franchement, c'est bien fait. Non, c'est ça. Ouais, et le morceau avec Guy de Besbar. Mais ouais, même. Tous ces morceaux-là, je trouve que c'est chaud. Non, mais Guy de Besbar, il fait plaisir. Hein. Il fait plaisir. Parce qu'à chaque fois, il ramène toujours quelque chose quand même, tu vois. Il est chaud en fait. Il est très recherché. Il est chaud en fait. Tu vois, il vient pas pour rien. Tu vois. Après, parfois, faut comprendre, tu vois. Mais quand tu connais le Guy de Besbar, tu rentres dedans vite. Et j'ai aussi aimé le morceau avec Captain Rochi. Ouais, Crochy, hein. Ouais, franchement, la vibe que Rochi ramène et tout, elle est chaude, hein. Non, c'est clair. Hein. Non, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Et tu vois, et c'est bien aussi, tu vois, que par exemple, un mec comme Lefa, tu vois, en fait, il ramène des têtes un peu différentes, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, ce sont pas des feats qui, pour nous, en fait, sonnent évidents avec lui, tu vois. Et en fait, je te dis, c'est bien passé, comme il l'a dit, même le morceau, en fait, avec Kalash et tout, Criminel et tout, tu vois. Lourd, tu vois, franchement, lourd. Non, c'est ça. Hein. Mais Lefa, mais pareil, hein, lui aussi, il fait pas d'interview, Lefa. Hein. Non, lui. Mais quand il fait des interviews, il met le feu. Pourquoi tu veux qu'il fasse des interviews? Parce que depuis son. Déjà, je crois même, quand il avait mis le feu, je crois que c'était la première fois qu'il faisait une interview, je crois. Parce qu'avant, je me souviens pas l'avoir vu faire d'interview. Il a mis le feu, et puis jamais il a fait d'interview après, tout. Je pense, hein. Je pense qu'avec son premier, peut-être, si je dis pas de bêtises, son premier album solo, quand il était avec Watibé, quand il a repris le jeu, je pense qu'il a fait des interviews. Hein. C'est possible, je pense. Ouais, je pense qu'il a fait quelques interviews, mais ça n'a pas duré. Ouais, mais je pense pas qu'il soit à l'aise en fait avec tout ça, tout ce système, ce truc et tout. En fait, lui, tu vois, il veut juste rentrer dans sa cabine, ticker, faire les trucs et tout, tu vois. C'est juste ce qu'il veut faire en fait, tu vois. Tout le reste et tout, tu vois, tout le tatamar qu'il y a derrière et tout, ça m'intéresse pas en fait. Non, mais ça se voit que c'est un gars assez discret, tout ça. Ouais. À l'époque de la section, on mettait toujours sa casquette. Sa casquette, voilà, tu vois. À la CFU. C'est vrai. Donc, non, mais ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur MC de Watibé. Pour moi, c'est le meilleur. Parce que, en fait, de toute façon, lui, son nom est toujours cité. Hein. Ouais. En vérité, on a cité qui? C'était Gims, Black M et Lefa. Hein. Ouais, toujours. Dès le début, en fait, c'était ça. Après, je te dis, les gens ont un peu enlevé Black M, mais ils mettaient toujours Lefa et Gims. Hein. Ouais, c'est toujours Lefa et Gims. Hein. Mais à sachant que, entre parenthèses, là, je suis un peu gyrochrome et tout ça, là. Il envoie en ce moment. Hein. Ah ouais? Franchement, je vais aller voir. C'est pour ça que je te dis, en fait, il y a des trucs en fait qui n'arrivent pas à moi, donc je pourrais pas dire, tu vois. Mais ouais, on va. Il prépare un EP, tout ça. On va aller voir. Là, je guette un peu ce qu'il fait, tout ça. Ouais. Et je me dis, moi, il est comme chaud, Géant. Non, il envoie, il n'y a pas de problème. Parce que Gérocom, moi, je le trouve très bon avec la session d'assaut. Tu vois, quand il a son couplet, il fait toujours le boulot. Après, ça reste à voir en solo, tu vois. Un album solo, un projet solo, ça reste à voir. Je sais pas. Mais en tout cas, section d'assaut, il a toujours fait un boulot. Il a toujours fait un taf. En tout cas, quand il verra ce truc, il peut venir. Qu'il vienne, Gyrochrome, viens, on va chroniquer ton projet. Franchement. Avec grand plaisir. En tout cas, on va passer le message, hein, Gyrochrome. Hein. Tu sais.
Donc voilà, le phare. Donc globalement, projet validé. Ouais, franchement, validé. Ouais, Validé. Hein. Franchement, validé. Réellement validé. Validé. Franchement propre, carré. Mais en plus, même niveau des chiffres, ils se débrouillent pas mal. Hein. Ah ouais? J'ai pas regardé, franchement. Je peux pas Ouais, dire, il j'ai se pas débrouille regardé. pas mal. Hein. En plus, là, il a lancé son label et tout ça. Ok. Il fait tout en indépendant avec une distrib et tout ça. Ouais, donc ça veut dire qu'il s'en sort. Hein, bien. Ouais, il s'en sort. Hein. Il s'en sort, et franchement. Oh, lourd. Franchement, lourd. le phare, chapeau à lui. Hein, Ouais, chapeau à lui. big respect à toi. Parce que c'est pas facile, hein, tu sais, des artistes qui quittent le game, après ils reviennent, ils quittent. Ouais. Tu vois, donc. En plus, lui, il a quitté quand la section. C'était au max, hein. C'était au max, Quand hein. c'était au max. C'est un délire, hein. Ah. Donc toi, t'es au max et tu veux pas prendre Non, c'était vraiment quand ça décollait. Ouais. Quand vraiment ils étaient dans un décollage, après désolé là. Ça y est. Mais c'est pour te montrer en fait que c'est la lumière, c'était pas pour lui en fait. Il aime pas ça, tu vois. Il est ébloui par tout ça, il aime pas ça, il préfère rester dans l'ombre. Il y a des gens comme ça, ils aiment pas quand tout le monde les regarde. Ah bah ouais. Non, c'est ça. Hein. J'ai compris. Hein. Je te jure. Ouais, effectivement. Ah bah c'est pas naturel un truc comme ça. Quand tu fais des concerts là, des 50 000 personnes ils sont là, c'est pas normal hein, tout ça. Hein. C'est même limite mystique. C'est pas clean hein. Bah non. C'est pas clean du tout. C'est pas normal un bail comme ça. Quelqu'un qui s'habitue à ça, c'est que vraiment il s'est préparé depuis. Hein. Et on peut pas te dire plus, tu vois. Ah, c'est ça.